Les personnes dotées de dons spirituels ne sont pas seulement sensibles. Elles sont accordées à des fréquences que la plupart des autres ne peuvent même pas percevoir. Elles captent des couches de la réalité qui ne sont pas vues mais ressenties. Mais cette sensibilité est une épée à double, tranchant une bénédiction et parfois un risque. Certaines personnes essaieront de prendre leur distance avec vous, de vous faire taire, de vous isoler, parce que votre présence met en lumière des choses qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. D'autres essaieront de profiter de vous, parce qu'elles savent que des personnes comme vous ressentent, anticipent, guérissent et absorbent même ce qui ne leur appartient pas. Être une personne à haute vibration peut ouvrir des portes sacrées ou vous plonger dans des blessures qui n'étaient jamais les vôtres. Carl Jung a dit un jour que les plus sensibles d'entre nous sont les premiers à ressentir ce que l'inconscient collectif n'a pas encore mis en mots. C'est pourquoi vous portez en vous le pouvoir de vous élever ou de vous perdre. Reconnaître les signes n'est pas seulement utile, c'est essentiel, parce que si vous ne comprenez pas ce que vous portez, vous vous épuisez à essayer de vous intégrer dans un monde qui ne comprend pas votre fréquence. Mais quand vous comprenez, vous commencez à choisir intentionnellement ce que vous laissez entrer et ce que vous laissez partir. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 13 choses que seules les personnes spirituellement douées expérimentent. Regardez jusqu'à la fin, car une fois que vous aurez compris ces signes, vous réaliserez que votre sensibilité n'a jamais été un défaut. C'était la carte cachée de votre réveil. La première chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est une sensibilité environnementale. Vous ressentez les lieux de la même manière que la plupart des gens ressentent les personnes. Certains endroits vous virent de votre énergie, d'autres vous remontent de sans raison apparente. Et puis, il y a ces espaces où vous entrez à peine et ressentez déjà « je ne devrais pas être ici ». Peu importe qu'il s'agisse d'une salle d'attente, d'une chambre de la maison de quelqu'un, l'espace vous parle non pas avec des mots, mais avec des sensations. Vous captez l'atmosphère. C'est votre champ énergétique qui lie la pièce avant même que votre esprit rationnel ne puisse suivre. Jung a dit « L'inconscient collectif se manifeste aussi dans les atmosphères », ce qui signifie que chaque espace conserve des traces des personnes qui s'y sont trouvées, des conversations tacites, de l'énergie laissée derrière. Et si votre sensibilité est activée, vous ressentez tout cela avant même que quiconque ne dise un mot. Parfois vous essayez de l'ignorer, vous essayez d'être logique, de ne pas surréagir, mais quelque chose en vous se contracte et finalement vous apprenez. Vous n'imaginez rien, vous lisez le chant, et c'est l'un des premiers signes d'une sensibilité spirituelle qui va bien plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. Et 2. Votre corps réagit avant votre esprit. La deuxième chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est la suivante. Votre corps répond avant votre esprit. Avez-vous déjà ressenti un frisson de nulle part sans raison claire, ou une vague de nausée en parlant à quelqu'un qui souriait, ou même une lourdeur soudaine dans la poitrine, ou une tension dans les épaules, dans un endroit où tout semblait aller bien? Ces signaux ne sont pas aléatoires. Quelque chose de réel se produit dans votre corps lorsque l'énergie change. C'est comme si votre système scannait constamment l'invisible et le traduisait en symptômes subtils. Parfois, c'est comme si votre corps disait « il y a quelque chose qui ne va pas ici » et vous apprenez que vous devez écouter. Jung croyait que le corps est une extension vivante de l'inconscient, qu'il porte des souvenirs, des symboles, des messages, que souvent le soin, le centre de la psyché parle à travers le corps avant que l'esprit ne puisse le traiter. Si vous êtes spirituellement sensible, cela devient votre propre langage personnel. Votre corps parle
signale ce que les mots n'ont pas encore nommé. Il avertit, il hésite, il rejette des situations sans que vous sachiez pourquoi. Et le plus difficile, c'est que vous doutez souvent de vous-même. Vous pensez que vous réagissez de manière excessive jusqu'à ce que vous réalisiez que chaque fois que vous avez ignoré ces signaux, vous en avez payé le prix. C'est comme si votre âme utilisait votre corps comme traducteur. Et une fois que vous commencez à honorer ce langage, tout change. Vous vous protégez mieux, vous tenez bon avec plus de clarté, et vous ne vous contentez plus de percevoir le monde. Vous commencez à le naviguer avec précision. 3. Reconnaissance inouïe des enfants, des animaux et des personnes âgées. La troisième chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est cette reconnaissance étrange de la part des enfants, des animaux et des personnes âgées. Non pas par des mots, mais par la présence. Vous n'avez jamais eu à forcer une connexion avec eux. Cela arrive tout simplement. Les enfants vous regardent comme s'ils vous étudiaient de l'intérieur. Ils se taisent, observent vos gestes, parfois s'approchent de vous comme si votre présence était un espace sûr. Les animaux réagissent de la même manière. Un chien agité s'allonge soudainement à vos pieds. Un chat se frotte contre vous, se blottit sur vos genoux comme si vous n'étiez qu'une partie de la nature. Les aînés entamant des conversations de nulle part. Et en quelques minutes, ils partagent des histoires personnelles qu'ils n'ont même pas racontées à leurs enfants. Vous ne le demandez pas, vous n'essayez pas de le provoquer, mais cela arrive toujours. Cela a toujours été comme ça depuis votre jeunesse. Il y a une lecture instinctive que ces êtres profondément connectés ont, et lorsque vous vibrez dans la vérité, ils le perçoivent. Peu importe qu'il s'agisse d'un tout petit, d'un chien errant ou d'une grand-mère de 80 ans, ils savent quand quelqu'un ne fait pas semblant. Carl Jung a parlé de l'inconscient collectif, un royaume de symboles, d'archétypes et d'instincts. Les êtres qui n'ont pas encore été conditionnés à se déconnecter comme les enfants et les animaux accèdent naturellement à ce royaume. Et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un sur la même longueur d'onde, ils le reconnaissent, la cohérence entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous exprimez à l'extérieur. Ce n'est pas seulement une idée poétique, c'est soutenu par la science. L'éthologie, la psychologie du développement et les neurosciences sociales ont toutes exploré cela. Temple Grandin dans Animals in Translation explique que les animaux perçoivent plus finement précisément parce qu'ils ne sont pas obscurcis par le langage ou les filtres sociaux. Ils ressentent les états émotionnels bruts, quelque chose qu'elles-mêmes, en tant que personne autiste, dit expérimenter plus clairement. Pour elles, ce que nous appelons l'énergie est souvent la somme de signaux physiques subtils, de rythmes respiratoires, de tonus musculaires, de congruence émotionnelle. Les enfants, selon la chercheuse Alison Gopnik dans The Philosophical Baby, vivent dans un état d'attention élargi avec moins de filtres. Ils perçoivent avec tout leur corps, ils ressentent l'énergie, pas le contexte. Et les aînés, dont beaucoup reviennent à cet espace présocial, se soucient moins de ce que vous dites et plus de ce que vous êtes. Ainsi, lorsque ces trois catégories, enfants animaux et personnes âgées, réagissent à vous, ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait, c'est à cause de qui vous êtes. Et cette perception n'est pas magique, elle est ancienne, elle est réelle. Et oui, elle est mesurable. La science l'appelle interception sociale, communication instinctive non verbale ou résonance neuroaffective, mais vous n'avez pas besoin de mémoriser les termes. Repensez simplement au nombre de fois où cela vous est arrivé. Et non, ce n'est pas une coïncidence. C'est une cohérence ressentie par ceux qui ressentent encore. 4. Ressentir des émotions qui ne vous appartiennent pas.
La quatrième chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est le fait de ressentir des émotions qui ne leur appartiennent pas, mais qui les frappent comme si elles étaient des leurs. Vous allez bien. Votre journée a bien commencé. Puis vous passez devant certaines personnes, entrez dans certaines pièces, entendez certaines conversations, et quelque chose change. Votre poitrine se serre. Votre respiration change. Une tristesse sans nom s'insinue. Une irritation soudaine montée. Vous essayez de le rationaliser, mais il n'y a pas de cause claire parce que ce n'est pas la vôtre. Les personnes spirituellement sensibles connaissent cette confusion. Vous commencez à porter des émotions que vous n'avez jamais vécues. Vous sortez d'interactions simples, complètement épuisés. Vous quittez des réunions sociales, comme si vous veniez de courir un marathon émotionnel. Et souvent, vous ne le remarquez pas tout de suite. Ce n'est que plus tard, lorsque votre corps se sent lourd, lorsque vos pensées s'en mêlent, lorsque vous savez que quelque chose ne va pas, mais ne pouvez pas expliquer quoi. Ce type d'absorption émotionnelle a un nom et des racines scientifiques. La psychologie l'étudie depuis des décennies. Certaines personnes naissent avec un système nerveux plus sensible, plus ouvert, plus réceptif. Elles enregistrent les émotions des autres avant même que ces personnes ne le fassent. Elles ressentent le chant. Elles détectent la tristesse derrière le sourire, la colère, dans un ton l'épuisement derrière le silence. Et elles l'absorbent, comme si leur corps ne savait pas comment se protéger à temps. La psychiatre Judith Orloff décrit cela précisément dans The Empath Survival Guide à l'UCLA. Elle enseigne que les empathes émotionnels ne se contentent pas de remarquer les sentiments des autres, ils les intériorisent. Ce n'est pas de la poudre aux yeux spirituels, c'est de la neuroscience émotionnelle. Il s'agit de systèmes nerveux hyperactivés, de régions cérébrales plus réactives et d'un lien direct entre l'émotion externe et la réaction interne. Carl Jung croyait que l'inconscient collectif opère en chacun, mais que seules certaines personnes le ressentent comme une force vivante. Pour lui, ces individus sont en contact constant avec la couche symbolique du monde et ils la ressentent dans leur propre corps. La frontière entre le soi et l'autre est plus mince, et ainsi ils vivent enchevêtrés, accablés, débordant d'émotions qui n'ont pas de propriétaire clair. Avec le temps, ceux qui vivent ainsi apprennent à tracer les signaux à suivre, d'où vient le malaise à rendre ce qui ne leur appartient pas. Mais jusque-là, cela ressemble au chaos. Vous vous questionnez, vous vous demandez si vous êtes instable, trop sensible, émotionnellement fragile. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une exposition sans filtre, et seule une personne vraiment ouverte peut ressentir autant. 5. Se réveiller entre 3 et 4 heures du matin avec une étrange clarté. La cinquième chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est de se réveiller entre 3 et 4 heures du matin, souvent sans provocation et avec une étrange clarté. Ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas du stress, c'est quelque chose de plus subtil et de plus ancien. Vous ouvrez les yeux dans l'obscurité avec le sentiment que quelque chose vous a appelé. Votre corps est immobile, mais votre esprit est éveillé. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la conscience. Et cela arrive si souvent que cela ne semble plus aléatoire. Les personnes spirituellement sensibles en font souvent l'expérience pour une raison essentielle. Elles sont attirées dans l'état liminal. Cette zone intermédiaire où vous n'êtes pas tout à fait en train de rêver et pas complètement éveillé, où la logique s'estompe et l'inconscient est grand ouvert. En neurosciences, on appelle cela l'état hypnagogique, un espace où les rêves, l'intuition et la mémoire se mêlent dans une clarté vive. Les moines bouddhistes appellent à ce moment l'heure de l'esprit vide. Dans le mysticisme chrétien,
c'est la veille spirituelle, lorsque l'âme est la plus réceptive au divin. Carl Jung y voyait d'un portail psychique un moment où l'ego s'adoucit et le soi s'élève sans résistance. Il a écrit un jour « L'inconscient est comme la nuit ». C'est là que les images les plus vraies nous visitent. C'est pourquoi de nombreuses personnes, lorsqu'elles se réveillent, à cette heure, ressentent des présences, reçoivent des intuitions, obtiennent des idées d'une clarté cristalline ou ressentent simplement un étrange sentiment de sens. Ou un vide, mais un vide rempli de messages. Ce genre de réveil n'est pas un trouble, c'est un appel. Le monde peut dormir, mais quelque chose en vous est bien éveillé. Et plus vous l'ignorez, plus il devient persistant. Parce que cet appel ne vient pas de votre tête. Il vient de la partie la plus ancienne de qui vous êtes, Chabou 6. Des rêves plus réels que la vie éveillée. La sixième chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est de rêver de manière plus réelle que la vie éveillée des rêves vifs, prophétiques ou récurrents qui vous habitent. Ce ne sont pas de simples rêves, ce sont des expériences corporelles complètes. Vous les ressentez, votre âme réagit et le souvenir persiste. Vous vous réveillez avec des phrases entières, en tête des sensations physiques qui s'accrochent des messages qui semblent avoir une destination très spécifique. Parfois, ce que vous avez rêvé se produit des jours plus tard. Parfois, le même rêve réapparaît dans les moindres détails pendant des années. Parfois, vous rêvez de personnes que vous n'avez jamais rencontrées mais que vous avez l'impression de connaître depuis toujours. Les personnes spirituellement douées ont un canal de rêve plus ouvert parce qu'elles ne traitent pas les rêves comme du bruit mais comme un langage. Et c'est exactement ce que sont les rêves. Carl Jung a consacré une grande partie de son travail à l'étude des rêves. Pour lui, le rêve était la manière dont l'inconscient parlait au conscient, non pas par des mots mais par des images, non pas par la logique mais par des symboles. Et les symboles, disait-il, sont le langage du soi. Les images qui apparaissent dans vos rêves ne sont pas aléatoires. Ce sont des fragments de votre histoire plus profonde qui tentent de faire surface. Les rêves récurrents, les lieux répétés, les émotions persistantes sont autant de signes qu'une vérité archétypale fait surface. Il peut s'agir d'une blessure que vous avez ignorée, d'un don que vous avez enterré, d'une vérité que votre esprit conscient n'est pas prêt à admettre. Des études modernes sur le rêve lucide et l'activité cérébrale, REM, montrent que dans ces états, le cerveau traite intensément les émotions, la mémoire et les récits symboliques. Les personnes très sensibles accèdent à une plus grande partie de ce contenu. C'est pourquoi leurs rêves ont du poids et de la substance. Vous avez être appris à rejeter les rêves, à les considérer comme du bruit mental, mais si vous y prêtez attention, vous réaliserez que certains d'entre eux vous ont dit tout ce que vous deviez savoir bien avant que la vie ne le confirme. 7. Le sentiment d'être là pour quelque chose de plus grand. La septième chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est ce sentiment de toute une vie qu'elles sont ici pour quelque chose de plus grand, même si elles ne peuvent pas vraiment nommer ce que c'est. C'est difficile à mettre en mots parce que ce n'est pas une certitude logique. C'est plus comme une démangeaison existentielle, un sentiment constant, que quelque chose manque et que la pièce manquante n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Vous pourriez essayer de suivre le courant, étudier, travailler, construire, consommer, mais finalement tout commence à paraître creux. Ce qui motive les autres ne vous motive pas. Ce qui satisfait les autres vous laisse vide, parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore été activé, quelque chose qui veut se souvenir, se reconnecter, s'aligner avec une mission que vous n'avez pas tout à fait identifiée, mais que vous ressentez profondément. Carl Jung a appelé cela l'appel du soi.
le moment où l'ego commence à perdre son emprise et qu'une force plus profonde commence à émerger. C'est inconfortable, désorientant. On peut avoir l'impression que tout s'écroule. Votre motivation, votre sens de l'orientation, votre connexion à ce qui semblait autrefois certain. Mais en vérité, c'est le début de votre éveil. C'est là que beaucoup de gens commencent. Le premier coup de pouce du chemin spirituel, et cet éveil est rarement gracieux au début. Il vous désorganise, perturbe votre équilibre, brise les anciens récits, mais seulement pour faire de la place à votre véritable chemin. La chose que vous êtes venu faire ici, la chose que vous seul pouvez apporter au monde. Si cela vous arrive, si vous sentez quelque chose en vous se rebeller contre la superficialité et se déconnecter du pilote automatique, cherchez quelque chose de plus profond, vous n'êtes pas seul. Et oui, cela a un nom. Ici, sur la chaîne, nous avons déjà une vidéo dédiée à ce moment précis, les symptômes, les signes et ce qu'il faut faire lorsque l'appel commence. Si vous traversez cela, cela vaut la peine de la regarder. Cela aura du sens, peut être plus que vous ne le pensez. 8. Rejet de la superficialité et épuisement face aux interactions sociales insignifiantes. La 8e chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est un rejet de la superficialité et un épuisement quasi physique lorsqu'elles sont forcées à des interactions sociales insignifiantes. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens. Vous ne pouvez tout simplement pas rester longtemps dans des espaces où vous devez faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Les conversations anodines lors d'événements sociaux, les réunions trop formelles, les rassemblements où tout le monde joue un rôle vous épuisent. Vous essayez de sourire, vous essayez de jouer le jeu, vous essayez de vous fondre dans la masse, mais votre corps commence à se sentir lourd. Votre esprit s'égare, et soudain vous êtes épuisé, comme si votre énergie était siphonnée en temps réel. Tout ce que vous voulez, c'est partir, ou mieux, encore être quelque part de réel. Les personnes ayant une sensibilité spirituelle ressentent cela souvent, non pas parce qu'elles se croient meilleures, mais parce qu'elles ressentent plus profondément. Vous captez ce qui n'est pas dit. Vous percevez la déconnexion entre les mots et l'énergie, et cela crée de la statique à l'intérieur. Vous remarquez quand quelqu'un fait semblant d'être intéressé, cache sa douleur, met un masque, et cela vous sort de la présence. Cela vous déconnecte, cela vous épuise. Carl Jung a expliqué cela à travers le concept de la persona, le masque social que nous portons tous pour fonctionner dans le monde. Mais ceux qui sont sur le chemin de l'individuation, le voyage pour devenir qui ils sont vraiment, trouvent que porter ce masque trop longtemps devient insupportable. Il vous alourdit, il ment, il emprisonne. Dans le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, cela est amplifié. Ce qui était un masque que nous portions en personne est devenu une performance à temps plein. Les réseaux sociaux ont transformé tout en vitrine. L'émotion est devenue contenue. La spiritualité est devenue esthétique. La douleur est devenue engagement. Pour ceux qui ressentent le monde à vif, tout cela sonne faux. Les personnes spirituellement douées ne détestent pas seulement le superficiel. Elles le ressentent comme un choc énergétique. Faire défiler votre fil d'actualité peut donner l'impression de marcher dans un couloir de persona tout en compétition pour attirer l'attention. Chaque publication semble crier « Regardez-moi ». Chaque vidéo essaie de prouver quelque chose. Et même ceux qui semblent profonds, vous sentez ce qui manque, la substance, la vérité, l'âme. Votre système lit l'ambiance, pas la légende. C'est pourquoi vous quittez les réseaux sociaux plus fatigués que lorsque vous les avez ouverts. Vous avez passé trop de temps exposé à une fréquence qui n'est pas la vôtre, une fréquence bruyante, anxieuse, compétitive,
obsédé par le paraître, non par l'être. La fatigue que vous ressentez, ce n'est pas un dysfonctionnement social, c'est une conscience accrue. Vous ne pouvez plus vous contenter de la superficialité, car votre âme a goûté à ce qui est réel. C'est pourquoi vous aspirez à des conversations qui vont droit au cœur. Des gens qui n'ont pas besoin d'une performance des silences qui ressemble à du repos, non à de la gêne. Parce que votre énergie n'essaie pas seulement d'exister, elle essaie de se connecter. Et si vous vous trouvez de moins en moins tolérant envers le faux, sachez ceci, ce n'est pas une faiblesse sociale, c'est une maturité spirituelle. 9. Se sentir à l'écart, même entouré de personnes bienveillantes. La 9e chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est de se sentir à l'écart, même entouré de personnes bienveillantes. C'est peu être l'un des sentiments les plus difficiles à expliquer. Vous êtes dans un environnement calme, avec des gens que vous aimez, rien ne va mal, et pourtant quelque chose en vous ne se sent pas présent. C'est comme si votre corps était là, mais que votre âme ne l'était pas. Ce sentiment de déconnexion a une explication, et il ne s'agit pas d'ego, il s'agit d'énergie. La loi hermétique de la vibration connue depuis l'Égypte ancienne et développée par des philosophes comme Hermès Trismégiste enseigne que tout dans l'univers vibre, rien n'est immobile, rien n'est figé, et la vraie connexion ne se produit que lorsque ces vibrations résonnent. Carl Jung l'a reconnu lorsqu'il a dit qu'il y a des rencontres qui nourrissent et des rencontres qui épuisent. Les personnes aux âmes éveillées vibrent différemment. Elles ressentent l'ambiance de la pièce, elles captent les microtensions, et souvent, elles se retrouvent en harmonie avec l'espace, mais pas en phase. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir à l'écart, même à la maison, même parmi vos amis, même lorsque vous êtes aimé, parce qu'il ne s'agit pas d'affection, il s'agit d'alignement. Et quand l'énergie ne correspond pas à votre corps, le ressent bien avant votre esprit. Certains appellent cela la sensibilité énergétique, d'autres l'appellent la conscience spirituelle. Quel que soit le terme, plus vous éveillez, plus vous êtes sensible à ce léger décalage silencieux entre qui vous êtes et ce qui vous entoure. Cela ne signifie pas que vous êtes ingrat ou solitaire. Cela signifie que vous avez besoin de vérité pour vous sentir présent. Attirer les confessions spontanées, la 10e chose que les personnes spirituellement douées expérimentent, est d'attirer les confessions spontanées. Même lorsqu'elles ne posent aucune question, vous l'avez vécu. La conversation démarre à peine, et soudain, quelqu'un partage des choses qu'il n'a jamais dites à personne, secrets de famille, vieux traumatismes, doutes personnels profonds. Parfois, c'est quelqu'un que vous connaissez à peine. Parfois, c'est un parfait inconnu. Et il suffit de votre présence silencieuse. Et quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas du charisme. Ce n'est pas de la curiosité. C'est de l'énergie. Les personnes spirituellement douées dégagent une présence qui ne juge pas, n'envahit pas. Elles se contentent de maintenir un espace. Même en silence, vous transmettez l'écoute. Votre présence détend le corps, apaise la vibration, et les gens se sentent suffisamment en sécurité pour baisser leur garde, pour enfin être vrais. C'est comme si quelque chose en vous disait tranquillement « Je peux gérer ça. Allez-y ». Carl Jung l'a profondément compris. Il a dit « Un vrai thérapeute n'est pas celui qui donne des conseils, mais celui qui peut porter le poids de l'inconscient d'un autre sans essayer de le réparer. » C'est l'impact que les personnes sensibles ont. Elles agissent comme des miroirs symboliques. L'autre personne se voit, s'entend, commence à se reconnaître, et sans même s'en rendre compte, commence à guérir simplement en donnant voix à ce qui a été piégé pendant des années. C'est magnifique, mais c'est aussi lourd, parce qu'à la fin de la journée,
Vous avez porté un poids émotionnel qui n'était pas le vôtre. Vous avez maintenu un espace pour une douleur que d'autres ne pouvaient pas supporter. Et même sans dire grand-chose, vous avez donné plus que la plupart ne le font jamais avec 1000 mots. Être ce genre de présence est un don, mais c'est aussi une responsabilité parce que souvent, vous êtes le seul espace où quelqu'un se sent enfin autorisé à être humain. 11. Se sentir isolé, même entouré de monde. La prochaine chose que les personnes spirituellement douées expérimentent, et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cela l'ont également ressenti, est ce sentiment d'isolement même entouré de gens. C'est un type de solitude différent. Il ne s'agit pas d'être seul, il s'agit de ne pas se sentir ensemble. Vous pourriez être à une fête, à un dîner de famille, dans une relation stable, et toujours vous sentir complètement désynchronisé, comme si vous regardiez la vie à travers une fenêtre invisible, comme si vous étiez toujours légèrement déphasé. Cette solitude ne vient pas d'un manque d'amour. Elle vient d'un manque de profondeur de l'épuisement à essayer de s'intégrer, de la douleur de ressentir trop dans un monde qui ressent trop peu de la conscience silencieuse que la plupart des gens ne sont pas vraiment présents. Ils ne font que répéter des schémas à remplir l'espace, éviter le silence. Jung a dit « Le chemin pour devenir votre vrai soi commence par une séparation de la foule des masques du bruit. » L'appel du soi, a-t-il dit, commence souvent par un vide, une rupture silencieuse entre la vie que vous vivez et la vie que vous savez que vous êtes destiné à vivre. Les personnes spirituellement éveillées le ressentent plus tôt. Ce qui avait du sens autrefois n'en a plus. Les liens superficiels ne tiennent pas. Les petites discussions semblent lourdes. Être constamment entouré, sans vraie connexion, vous fait vous sentir plus seul que la solitude réelle. Mais cette solitude n'est pas un rejet, c'est une transition. Elle marque le début d'un profond changement, passant du besoin d'appartenir à tout prix à l'alignement avec votre propre vérité. Même si cela vous coûte la compagnie des autres, pendant un certain temps, ce n'est pas facile, mais c'est réel, et c'est souvent le premier pas vers la maison. Pas la maison faite de briques et de murs, mais la maison intérieure dont vous avez passé votre vie à essayer de vous souvenir. 12. Quand vous dites la vérité, cela secoue les gens. Une autre chose que les personnes spirituellement douées expérimentent. Quand vous dites la vérité, cela secoue les gens. Peu importe le ton. Vous pourriez parler doucement, gentiment, même avec hésitation. Mais une fois que la vérité quitte votre bouche, l'énergie change. Les gens se tendent, l'air devient lourd, les visages se ferment. Soudain vous êtes trop intense, trop négatif, trop dramatique, mais au fond de vous, vous savez, ce n'était pas ce que vous avez dit, c'était ce qui a été exposé. Les personnes spirituellement sensibles ont une relation directe avec la vérité. Non pas parce qu'elles sont moralement supérieures, mais parce qu'elles ressemblent ce qui ne va pas. Et quand elles parlent, ce n'est pas pour attaquer, c'est pour nommer ce qui a été évité, pour briser le lourd silence que personne ne veut toucher, pour reconnaître l'éléphant dans la pièce que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Jung a dit que l'accès aux parties profondes de l'inconscient active aussi l'ombre collective, tout ce que la société essaie de cacher. Et quiconque devient un miroir de cette ombre, même involontairement, devient une menace parce que votre présence rappelle aux autres ce qu'ils essaient d'oublier. C'est pourquoi vous avez été rejeté pour avoir énoncé l'évidence, qualifié de fauteur de troubles pour avoir essayé de réparer ce qui est clairement brisé, mal compris pour avoir simplement été honnête. Le monde est tellement habitué aux demi-vérités, au silence stratégique et aux apparences, que quiconque est aligné avec le réel devient insupportable. Aujourd'hui, dire la vérité est un acte spirituel parce qu'il ne s'agit pas seulement de mots,
il s'agit de vibration. Il s'agit de rappeler aux gens la partie d'eux-mêmes qui ressent encore même, s'ils font semblant de ne pas le faire, tronc 13. Un désir constant de quelque chose de sacré. Et la dernière chose que les personnes spirituellement douées expérimentent est ce désir constant de quelque chose de sacré, quelque chose qu'elles ne peuvent pas nommer, mais qu'elles ressentent comme une absence vivante. Depuis votre plus jeune âge, vous avez eu l'impression de chercher quelque chose, un lieu en vous que vous n'avez jamais vu, mais dont vous vous souvenez d'une certaine manière, une présence que vous n'avez jamais rencontrée, mais qui vous manque profondément. Un mal du pays qui n'appartient pas à cette vie, mais qui colore tout ce que vous cherchez. Ce désir vient par vagues, parfois dans le calme de la nuit, parfois dans la nature, parfois au milieu d'une douleur profonde et inexplicable. Et vous réalisez que la vie ordinaire ne vous satisfait pas. Les routines aussi fonctionnelles, soit elles ne vous remplissent pas, parce que ce qui vous manque n'est pas à l'extérieur, c'est au-dessus, ou peut être à l'intérieur. Carl Jung a dit, le symbole le plus profond de l'inconscient est le soi, l'image totale de l'âme, et que même sans le savoir, nous essayons tous de retourner à cette complétude. C'est le véritable voyage spirituel, de retour à votre centre de retour, à qui vous étiez avant d'oublier qui vous êtes. Les personnes spirituellement douées ressentent cet appel plus intensément. Elles ne veulent pas de distraction, elles ne veulent pas s'engourdir, elles veulent rentrer chez elles, même si elles ne savent pas encore où se trouve cette maison. Et oui, ce désir fait souvent mal, parce que le monde moderne essaie constamment de remplir le sacré de bruit. Mais cette douleur que vous portez n'est pas un échec, c'est un signal, c'est l'appel du soi, c'est le souvenir de quelque chose que vous avez été et que vous essayez de redevenir. Appelez cela Dieu la source, la présence, la plénitude. Là, ce qui compte, c'est que vous le ressentiez. Et ce sentiment, c'est le début de votre chemin. Êtes-vous venu ici en pensant que vous vous identifieriez à une ou deux de ces choses. Mais si vous vous êtes reconnu dans beaucoup ou dans toutes, sachez ceci, ce n'est pas une coïncidence. C'est un chemin. Toutes ces choses que vous avez reconnues sont des signes que quelque chose en vous est éveillé dans un monde qui dort encore. Et même si cela peut sembler solitaire, c'est le choix de l'âme. C'est une préparation, car Jung a dit « Ceux qui sont le plus connectés à l'invisible portent souvent les blessures les plus profondes du visible, et que la véritable individuation ne consiste pas à devenir spécial. Il s'agit de devenir entier. Et devenir entier signifie que vous devrez traverser le chaos, la perte, la douleur, parce que la guérison que vous apportez au monde est la même guérison que vous avez dû trouver par vous-même. Et aussi lourd que cela puisse paraître, c'est aussi votre boussole, parce que lorsque vous comprenez ce qui se passe en vous, vous commencez à comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous cessez d'accepter tout, vous cessez d'absorber tout, et vous commencez à choisir consciemment ce que vous laissez entrer et ce qui doit partir. Alors dites-moi maintenant, lequel de ces points vous a interpellé? Partagez dans les commentaires, pas seulement pour moi, mais pour quelqu'un d'autre qui essaie encore de donner un sens à ce qu'il ressent. Parfois votre vérité libère quelqu'un d'autre, mais même après tout cela, vous vous demandez peu être encore « Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ?» La première étape, vous l'avez déjà franchie, vous comprenez les signes, mais le vrai pouvoir commence lorsque vous décidez d'agir avec cette conscience. Vous pouvez continuer à essayer de vous intégrer dans un monde fonctionnant en pilote automatique, où vous pouvez utiliser votre sensibilité comme une boussole pour aligner votre vie, vos choix et vos relations avec ce qui résonne réellement.
C'est là que tout change, car maintenant vous portez la conscience, et la conscience exige le choix. Vous pouvez continuer à ignorer ce que vous ressentez, ou vous pouvez reconnaître que votre sensibilité est le langage de l'âme, une sorte de vérité vibratoire qui ne ment jamais. Elle ne fait que pointer. Et si vous choisissez de suivre cette écoute intérieure, tout commence à s'aligner. Vous n'avez pas besoin de grands changements spectaculaires. Parfois, il suffit d'une seule étape intentionnelle. Voici donc 3 pratiques simples pour maintenir cette conscience vivante dans votre vie quotidienne. 1. Choisissez ce qui vous nourrit. Avant de dire oui à quoi que ce soit, une invitation, une publication, même une conversation, faites une pause et ressentez. Cela m'épanouit-il ou me vide-t-il? Si cela vous vide, ce n'est pas pour vous. Plus maintenant. 2. Écrivez ce qui vous traverse chaque jour. Notez une chose que vous avez ressentie, même si ce n'était pas la vôtre. Cela nettoie votre champ énergétique. Cela apprend à votre âme à rendre ce qui ne lui appartient pas proie. Asseyez-vous en silence, juste 5 minutes par jour. Pas de musique, pas d'écran, pas d'ordre du jour, juste vous avec vous. Ce silence contient des réponses que le monde bruyant ne peut pas fournir. Ces pratiques ne sont pas là pour vous réparer, elles sont là pour vous rappeler. Vous rappeler que maintenant, vous savez, et une fois que vous savez, vous choisissez différemment. Vous n'êtes plus là pour tout absorber. Vous êtes là pour choisir avec clarté ce qui reste, ce qui entre et ce qui peut enfin partir. Parce qu'au final, la sensibilité n'est que le début. La direction, c'est à vous de la choisir. Et la vérité, c'est ce qui vous libère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous a reconnu ce message comme vrai. Peut être pas seulement avec votre esprit, mais avec votre corps, avec votre âme. Alors laissez un commentaire ci-dessous. Ma sensibilité est mon chemin. Ce n'est pas seulement un commentaire. C'est un rappel public pour vous et pour tous ceux qui essaient encore de se comprendre. Et si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, pensez à cliquer sur le bouton merci. Ce soutien aussi minime soit-il aide à maintenir cette chaîne en vie, aide ce message à aller plus loin et aide les autres à entendre ce que vous venez d'entendre. Votre présence, votre soutien est ce qui maintient cela en vie. Merci de ressentir avec nous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.